Cette ligne nous permettait de rejoindre le centre-ville, on va dire vraiment grosso modo en 25 minutes, voire moins, certains jours selon la circulation. Elle desservait aussi les collines d'Estanov, notamment la poste d'Estanov, d'où nous dépendons. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'y aller à pied. Elle desservait aussi un laboratoire d'analyse, des cabinets médicaux dont les personnes fragiles ont besoin. Voilà, c'était une ligne qui desservait aussi Plan-Cabane, là où beaucoup de personnes ici faisaient quand même leurs courses avec des prix voilà, corrects. La CPAM aussi, puisque la ligne 11 passait devant, donc c'était facile d'accès. Et voilà, c'était une ligne plus qu'utile et très bien faite. Alors aujourd'hui, c'est le parcours du combattant pour rejoindre ces quartiers-là. Ça passe de 20 à 25 minutes à 1h15, voire 1h45, puisque la ligne 17 reste bloquée dans la circulation du boulevard, je crois que c'est Vieux-Sens, le boulevard qui est en haut, là où elle passe, pour atteindre l'avenue de Toulouse, où tout le monde reste bloqué aussi, pour après remonter l'avenue de Toulouse. Des personnes écrivent et des personnes sont, pour certaines, isolées. Voilà, le dernier courrier que j'ai eu, c'est une dame qui ne peut plus avoir accès à la piscine, qui ne peut plus avoir accès à Plan-Cabane pour faire ses courses, qui est une personne de 60 ans, une personne handicapée, et qui reste enfermée chez elle. Et me dit dans ce courrier qu'aujourd'hui, elle est en dépression d'être isolée complètement de cette situation. Disons qu'ils partent 30 minutes plus tôt le matin que ce qui partait d'habitude pour arriver à avoir un bus, sachant que souvent le 15 et le 17 à ces horaires-là sont bondés et de nombreux enfants ou personnes restent sur le carreau et attendent le bus d'après. Voilà. Donc, et des fois même le 15 ou le 17 ne s'arrêtent même pas parce qu'ils sont tellement chargés qu'ils tracent directement. Au lieu de rentrer à 19h, moi j'arrive à 20h. C'est assez problématique pour se déplacer, pour aller au travail. Moi je suis père de famille, je suis papa en garde alternée. Donc même si mon fils est sur l'école ici, il a des activités, on bouge pour aller travailler, c'est 1 heure de plus. Donc voilà. Et puis l'arrêt, pareil, pour les courses et tout ça, c'est moins évident, quoi. Que ça soit, les deux sont assez dangereux, d'accord ? Il n'y a toujours pas d'arrêt en plus abrité avec... En été, il y a le soleil, mais là, on commence à rentrer dans une autre saison. Pour la suppression de la ligne 11, je crois qu'on attendait le bus ensemble. Ouais. On l'a appris parce qu'ils étaient en train le jeudi, donc c'est 2 jours avant, de démonter l'arrêt. On attendait le bus de 16h03 exactement. Et comme ils démontaient l'arrêt, quand on est monté dans le bus, on a demandé au chauffeur. Le chauffeur nous a dit la ligne va être supprimée. Voilà comment nous l'avons appris. Donc, s'ils veulent bien nous entendre, on va faire une réunion où tout le monde soit présent, voilà, et pas, on va dire, du choisi, du morceau choisi. Excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais bon, voilà. Voilà. Après, j'espère qu'on peut trouver ensemble des solutions. Je prends le bus le matin et le soir pour aller travailler. Je suis agent d'entretien. Et c'est vrai que ça me pose beaucoup de problèmes parce que maintenant, je fais le tour de Montpellier. Le matin, je travaille vers la clinique Beau Soleil. Donc, je suis obligée de prendre le 15 au collège Marcel Pagnol, donc de l'autre côté. Aller à Tonnelle, prendre un tram pour aller travailler. Et le soir, là, donc tout à l'heure, je dois aller à l'arrêt Bugarel pour prendre le 17 pour aller à la gare Pont de Sète, tout en haut. Donc ça veut dire qu'après, il faut que j'aille prendre mon tram. Je travaille après le nuage. Je fais des ménages 2h15 le soir. Donc ça fait que ça me fait finir plus tard, dû au trajet. Donc c'est vrai qu'ensuite, il fait nuit. Voilà, il y a de la marche à faire. La voie rapide, c'est compliqué.
Parce qu'en plus, bon, voilà, j'ai des soucis de santé, donc voilà, je suis suivie à l'hôpital pour bon, une maladie auto-immune, des soucis, voilà, plusieurs soucis. Et c'est vrai que la marche me fatigue beaucoup et c'était quoi cet été, j'en pouvais plus. J'ai eu 2 semaines de vacances, mais j'en pouvais plus. J'étais à bout de nerfs. C'était limite si je laissais pas tomber le travail. Parce que, en fin de compte, ça perturbe trop. Le soir, je suis obligée de m'arrêter à Bugarel. Traverser toute la voie rapide. La dernière fois, j'ai failli me faire renverser. Parce que quand c'est le petit bonhomme vert pour nous, en fin de compte, il y a les voitures de l'autre côté, c'est vert. Voilà, donc c'est compliqué. Moi, je ne suis pas rassurée. En plus, ils ont éteint tout le long, là, vers le stade, les lumières. Donc, je dois marcher presque dans le noir. J'ai des soucis aussi de vue. Et des gros soucis de vue. Et donc, voilà, ça fait que voilà, ça m'embête beaucoup parce que je ne peux même pas aller... hier, exemple, j'ai dû aller à la poste à pied et revenir avec un colis. Donc, c'était ma tante sur Lyon qui m'avait envoyé. Et le colis, elle m'a dit, bon, il n'est pas trop lourd, mais comme il n'y a pas de bus, et ben, c'est un jeune homme sur le chemin avec sa maman qui m'a aidé à porter le colis à mi-chemin. Et bon, et je suis arrivée à la maison, j'étais bien fatiguée. Parce que pour faire mes prises de sang, c'est pareil, je dois aller au labo Estanov, c'est à pied. Le docteur Sarabert, un peu plus bas, vers les rues des Chasseurs, c'est pareil, inaccessible. Les pharmacies dans le coin, il faut aller à pied, alors ça fait qu'on est obligé de changer de pharmacie. Ouais, c'est très compliqué. Moi, le 11, j'avais moins de marches à faire. Le soir, je suis obligée de me promener dans Montpellier. Voilà, déjà, c'est pas rassurant. Et je sais que là, cet hiver, ça va être... voilà, je vais me retrouver toute seule à marcher dans la rue. Donc c'est vrai que le bus, il est très important pour moi. Même il y a des personnes qui m'ont dit d'abandonner mon poste le soir parce que je fais 2h15. En fin de compte, je fais plus de travail. Donc j'arrive au boulot, je suis fatiguée. Je suis fatiguée avant de commencer. Encore, je serai assise. Voilà, donc c'est compliqué. J'en ai parlé à mon responsable. Il m'a dit oui, vous ne pouvez pas commencer avant et tout. Je lui ai dit ça ne changera rien sur le trajet. Il m'a dit ils n'ont pas le droit de vous enlever des bus. Je lui ai dit la preuve que si. Ils l'ont pris le droit, ils l'ont pris. Là, on est à Chêne-du. C'est l'ancien arrêt. Notre vieil arrêt, souvenir, n'est-ce pas? Il y avait le 15, il y avait le 11. Le 15 passait là aussi et passait passait par là jusqu'à l'autre arrêt. Et le 11, il passait remontait de l'autre direction côté. Bagatelle. Voilà. Donc de 2 bus, nous en avons 0 maintenant. Voilà. Par exemple, il y a une petite mamie là qui habite ici. Elle sortait de sa petite impasse, elle traversait et elle avait son bus ici. Maintenant, elle est obligée de monter jusqu'au 15, ce qui est énorme pour elle, de descendre à Sabine et de reprendre un tram. Il y en a plusieurs, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs des personnes âgées. Moi, c'est mon arrêt, donc... Le jour où on a pris le 11, il y avait une petite mamie qui pleurait dans le bus. Mais là, j'ai une dame, elle est enceinte de 6 mois, elle utilise le vélo, mais, sauf que là, maintenant, en fait... son moyen de transport qui est le vélo à la base, étant donné qu'elle est enceinte, elle ne peut plus. Donc, elle m'a demandé comment elle pouvait faire pour aller jusqu'à Estanov. Je lui ai dit, à part marcher, je ne vois pas d'autre solution. Les mamans qui sont enceintes, même si elles font du vélo, si c'est leur moyen de transport, elles non plus, elles ne peuvent plus. Donc, je veux dire, ça pénalise tout le monde. Je fais partie d'une association là où je vais chanter dans les maisons de retraite d'une chorale. Et pour y aller, c'est tout un poème là. Il me faut monter la rue du Pas du Loup, prendre le tram, le bus 15 qui m'amène aux Sabines et ensuite prendre le tram qui me descend jusqu'à la gare. Et puis après, je suis obligée de prendre encore un bus pour m'amener là-bas. Le 11 partait à Chêne-du et m'amenait directement au pont de Sète. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai mes docteurs qui sont là-bas. Et moi, j'ai 2 prothèses. J'ai des prothèses au genou. Et j'ai été opérée du dos. Et j'ai du mal à me déplacer. Voilà. Je voudrais qu'on nous remette ce bus qui nous ramenait au moins jusqu'au pont de Sète. Voilà.
C'est pire qu'une voie rapide. Hein. Et il y a plus de 2000 voitures par heure, donc c'est presque une autoroute. Hein. Regardez bien les bouchons. Ça, si on dit que c'est pas une voie rapide, Traverse là le matin. Voilà, le matin, le soir. Là, c'est la voie principale pour aller à Montpellier-Centre. Donc tout le monde se déverse vers là pour aller à Montpellier-Centre. Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, tout le monde se déverse. Tout le monde. Tous les accès à Montpellier-Centre sont fermés. Donc, les automobilistes, ils deviennent de plus en plus nerveux. Franchement, quand j'ai vu les enfants traverser, ça m'a fait peur. Voilà. Et les enfants, ils se lancent pour traverser. Et franchement, ça fait peur. C'est scandaleux. J'ai eu très peur. Il faut qu'ils font quelque chose pour que qu'ils remettent un bus comme ça. Voilà. En sécurité, là, c'est dangereux. Et il y a quelque chose qui va arriver tôt ou tard. S'il reste comme ça. Voilà. Et on va vivre le même drame que j'ai vécu. Il y a des mamans qui vont souffrir comme je souffre. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, je n'arrive pas à m'exprimer parce que... Non, mais courage, madame. Il allait au collège regarder les résultats de son brevet. Il y a un camion qui a grillé le feu rouge. Et cet enfant a perdu la vie. Je l'ai dit, je le répète, monsieur Delafosse, réveillez-vous avant qu'il y ait un autre drame.